Salut à tous, aujourd'hui on va parler du projet le plus attendu de l'année dans le monde des séries, à savoir One Piece, la version live action de Netflix, et plus particulièrement d'une annonce que la plateforme a récemment faite à son sujet. Enfin, quand je dis que c'est la série la plus attendue, c'est peut-être pas le bon terme, parce que en vérité on serait plutôt sur la série la plus crainte de l'année, ou le projet le plus casse-gueule de l'année. Ouais, c'est pas faux. Et quand je dis que c'est un projet casse-gueule, je veux surtout dire par là qu'on part potentiellement sur l'une des pires séries des 10 dernières années et des 10 prochaines. Oui, je sais, c'est mon côté youtubeur qui m'oblige à exagérer, mais en même temps, j'ai pas totalement tort, parce que à l'heure actuelle, on a quand même plus de raisons d'avoir peur que l'inverse. Déjà, premièrement, quand Hollywood s'intéresse au monde du manga et des animés, bon, ça donne rarement des bonnes choses, et pour ça, il y a deux mots qui suffiront à vous convaincre: Dragon Ball Evolution. Évidemment, mais bon, je vous rassure, je vais pas revenir dessus, parce qu'aujourd'hui, même nos cauchemars sont traumatisés par ce film, donc allez, c'est bon, on oublie et on passe à autre chose. Deuxième raison de ne pas être confiant avec ce projet, c'est que même quand c'est Netflix qui s'intéresse aux mangas et aux animés, bah là non plus, le résultat n'est pas toujours très réussi. Personnellement, je n'ai pas trouvé Cowboy Bebop si horrible, mais faut bien avouer que c'était quand même à milieu de la série de Watanabe. Ce qui nous est parfois nous demander si les créateurs avaient vraiment compris ce qu'ils adaptaient. Mais surtout, le pire du pire, ça reste évidemment Death Note en 2017. Parce que sans déconner, faut vraiment le vouloir pour réussir à produire un étron encore plus polluant que le bilan carbone de certains youtubeurs qui passent leur temps à voyager à travers le monde. Parce que, en vrai, ça reste un simple thriller avec une touche de fantastique. Et je fais partie de ceux qui ont une attache particulière pour les films japonais de 2006 malgré leurs défauts. Donc c'est bien la preuve que l'œuvre de Oba et Obata, quand on s'y intéresse un minimum et qu'on fait l'effort de le comprendre, le manga est totalement adaptable. Relax, Light. You're asleep. You're asleep and you're dreaming of some 8-foot tall demon looking motherfucker. Troisième raison de claquer des fesses devant le projet One Piece de Netflix, ce sont tout simplement les premières images dévoilées, parce que désolé pas désolé si vous avez bien aimé, mais moi, elles ne me rassurent pas du tout. Alors attention, je tiens à le préciser, mais j'ai évidemment conscience que adaptation ne veut pas dire copier-coller, et du coup, il est logique de voir l'équipe faire des choix créatifs pour simplifier certaines choses, ou pour apposer sa patte. Là-dessus, on est d'accord. Par exemple, le fait que Sanji sera nettement moins cringe avec les femmes, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, même dans le manga ou l'animé, quand t'es plus puceau en tout cas, au bout d'un moment, ça devient un petit peu relou comme comportement. Mais par contre, le fait de voir qu'ils ont enlevé le grand nez de Usopp ou les sourcils de Sanji, là, j'avoue que ça me fait un petit peu tiquer, et c'est pour une raison toute simple. Au-delà du fait que ce sont pourtant deux éléments importants de leur personnalité, j'entends beaucoup de personnes dire que ces changements ne sont pas très graves, parce que dans tous les cas, ça rendrait un peu bizarre en live action, que ça serait pas crédible, et que ça casserait cette suspension de l'incrédulité. Et vous savez quoi? C'est totalement vrai. Sauf que c'est justement pour ça qu'on a toujours jugé One Piece comme inadaptable. Parce que je suis désolé, mais si un long pif et des sourcils bizarres commencent à faire peur aux créateurs, il va se passer quoi quand ils devront mettre en scène des Big Mom, des Jinbei ou des Kaido, et sans même parler de Franky ou Chopper. La particularité de One Piece, c'est d'avoir des personnages what the fuck avec des physiques what the fuck et des pouvoirs what the fuck aux personnalités what the fuck. Donc si ça commence déjà à faire cacamou avec Usopp, ça me paraît normal d'avoir quelques doutes sur l'intérêt et la qualité de cette série. Grand nez. Quoi? Rien, je voulais juste me moquer de ton pif. Enfin, quatrième raison de s'attendre à un raté avec ce projet, c'est que même Eiichiro Oda, le créateur du manga qui fait office de consultant et producteur sur cette série, il semble totalement blasé sur le résultat à venir. Alors oui, je sais, il a récemment fait une jolie déclaration où il a assuré aux fans que le jour où la série sortira, ça sera le jour où il sera parfaitement ok avec celle-ci. Et c'est très beau comme déclat, sauf que je suis quasiment certain qu'elle a été faite pour contrer le feu provoqué par un autre de ses précédents messages. Et en même temps ça se comprend parce que il faisait peur. Voilà ce qu'il disait. Nous venons de cultures très différentes avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. Et cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Et je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable ? J'aurais tellement aimé voir la tête des dirigeants
en découvrant ce message. Bref, vous l'aurez compris, sur l'échelle de la confiance sur ce projet, on part au niveau moins 10 000. Et ça, Netflix en a parfaitement conscience. Sauf que, vu le pognon de dingue sorti par la plateforme pour cette série, avec environ un budget de 18 millions de dollars par épisode, ce qui est tout simplement 3 millions de plus que pour les dernières saisons de Game of Thrones, rien que ça, et bah elle ne peut pas se permettre un énième flop. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Du coup, pour rassurer les fans et leur prouver leur respect envers l'animé et le manga culte, Netflix et les créateurs ont pris une décision aussi surprenante qu'intrigante. La version japonaise de la série sera doublée par les acteurs japonais de l'animé. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Bah, en apparence, totalement, et j'ai moi-même été totalement hypé en découvrant le concept, parce que regarder One Piece en anglais alors qu'on a découvert cet univers en japonais, bah, il y a quelque chose qui cloche. C'est con, mais dans notre esprit, c'est difficile d'assimiler ces personnages et cette histoire dans une autre langue. Sauf que, avec le recul, j'ai finalement réalisé que c'était probablement la pire idée possible. Il y a quelques jours, Kappei Yamaguchi, l'acteur qui incarne Usopp dans l'anime et qui fera donc le doublage de Jacob Romero Gibson, a déclaré ceci. Ce live action de One Piece est un peu différent du manga et de l'anime, mais il garde à l'esprit l'idée d'un monde que tout le monde veut découvrir. Une déclaration simple, mais qui rappelle pourtant un point important, comme le prouvent déjà les character design différents. Ce One Piece de Netflix ne sera pas le One Piece habituel, et c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête au moment du visionnage pour vraiment lui laisser une chance. Or, en recrutant le casting de l'anime pour sa propre version, Netflix vient de se tirer une énorme balle dans le pied, parce que ça va constamment ramener les fans vers l'anime, et donc instaurer une sorte de jeu des comparaisons qui risque d'être brutal. Et c'est simple, quand on veut entendre le Luffy habituel sous les traits de Inaki Godwai, mais c'est impossible que notre cerveau accepte ça sans bugger. Au contraire, on va juste entendre le vrai Luffy et passer notre temps à se dire que ça colle pas du tout avec les images devant nous. Parce que forcément, un Luffy en live action ne peut pas avoir la même énergie, la même liberté de mouvement et la même fantaisie qu'un Luffy en animé. Du coup, le contraste entre la voix et l'image risque d'être terrible, tellement le décalage rendra un côté fake à l'ensemble. Ou alors, et c'est pas forcément mieux, les acteurs japonais vont devoir doubler d'une façon différente, un peu plus classique pour coller au mieux aux images et aux jeux des acteurs, ce qui, là encore, risque de créer un bug dans notre cerveau avec une impression de mauvaise copie. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais je trouve que ce qui était une bonne idée au départ risque finalement de se retourner contre Netflix et de renforcer notre défiance envers cette série, parce que ça risque d'appuyer le fait que ce live action a un côté cheap, inutile, et n'est pas du tout au niveau de l'œuvre de base. C'est pas compatible de vouloir faire une adaptation avec un parti pris créatif différent, tout en voulant dans le même temps rester accroché à une œuvre emblématique. Quitte à se dissocier, autant y aller jusqu'au bout. Alors évidemment, le problème que je suis en train de pointer du doigt ici, ça compte que si vous comptiez regarder la série en japonais, si vous comptiez le faire en VO ou en VF, qui d'ailleurs ne sera pas la même que l'animé, vous serez pas impacté et cette vidéo ne sert strictement à rien. Ah bah ça fait plaisir. Perso, je pense que je vais regarder en VO, mais j'avoue que je vais quand même un petit peu tester par curiosité à quoi ressemble la VJ juste pour voir, et ça se trouve ça sera très bien. Et cette vidéo ne servira doublement à rien. Yes! Je vaux vraiment rien du tout. S'il y avait un trou, j'aimerais y être enterré là tout de suite. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et est-ce que vous comptez vraiment regarder la série One Piece de Netflix, ou au contraire la mettre totalement de côté pour ne pas vous ruiner l'œuvre de Eiichiro Oda. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.